ça secoue sec. Ce sont les agitateurs du Hainaut sur CNO. CNO. De retour sur CNO. Bonjour Nicolas. Bonjour. Nous avons le plaisir de t'accueillir pour la deuxième fois. Oui, c'est la ça. La première fois, c'était à l'occasion, on a évoqué les ch'tis. Oui, c'est ça. La langue des ch'tis, en fait. Le rouchi. Voilà, le rouchi, c'est ça. Oui. Donc aujourd'hui, nous allons évoquer l'association Curieux Nature de Sebourg. Oui, c'est ça. Alors, avant d'évoquer l'association, on va peut-être parler du village de Sebourg. Ce village bucolique où il fait bon vivre et où il y a plein de randonnées à faire. Oui, exactement. C'est vraiment le terme bucolique. Parce que moi, avant l'association, j'ai découvert le village pour ses chemins de randonnée. Il y en a 2 balisés et j'y allais fréquemment parce qu'au cours des saisons, on a l'Aunelle qui y passe et on a des couleurs, des lumières magnifiques quand on passe dans le sous-bois. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de randonneurs qui y vont et qui s'arrêtent souvent aussi au café rando. Alors, Sebourg, ça se situe aux portes de la Vénois ou c'est dans la Vénois encore? C'est aux portes de la Vénois, il n'est pas inscrit. Ouais. Les portes de la Vénois, on est à partir de Jeanlin. C'est à Jeanlin, la Vénois, c'est Jeanlin. Mais il n'y a pas que des chemins de randonnée à Sebourg, puisque moi qui fais beaucoup de vélo, je sais qu'il y a une grosse boucle qui va pratiquement de Sebourg jusqu'à Chabot-la-Tour, donc jusqu'à Condé-sur-Escaut, et même beaucoup plus loin, qui a été créée il n'y a pas très très longtemps. Oui, il y a des pistes cyclables assez nombreuses, parce qu'on peut aller vers Rombic et Rechin, et puis de l'autre côté en allant vers Brie, Hette. Ce sont beaucoup de villages qui sont comme pratiquement à la frontière, parce qu'après on a le haut pays, c'est parce que la région comme des l'Aunelle, Haunelles. dis que l'Aunelle passe, c'est vrai que l'Aunelle, c'est beaucoup dans la Vénois aussi, en fait, ce chemin-là, ce secteur-là. Oui, c'est ça, parce que l'Aunelle... C'est pour ça que ça pourrait faire partie éventuellement peut-être de la Vénois. Et oui, c'est pas loin. C'est vrai que c'est un village avec un charme typique qui pourrait faire partie de ce paysage de la Vénois. Oui. D'ailleurs, le village a une église classée au monument historique, je crois. C'est l'église Saint-Martin, voilà. Oui, et on vénère Saint-Druon. Voilà, c'est ça. Le patron des bergers, et il y a une source miraculeuse au sein du parc du château, et une fois par an, on peut y accéder pour aller s'y abreuver, puis pour voir les guérir. Je ne sais plus quel mot précisément. J'ai un trou là, mais je sais que c'est assez connu, répandu pour cette célébration. Une très belle église, oui. Donc Nicolas, tout ça nous amène vers l'association Curieux Nature de Nature à Sebourg. Alors quel est le but de cette association ? Alors, c'est parti de l'idée de Thomas Ibertovich, notre président depuis le début, depuis 2021. Il voulait créer une association à Sebourg pour mettre en valeur la nature, mais aussi le patrimoine paysager, l'environnement, et faire des actions écologiques. Et donc, il a envoyé un sondage, il a cherché des personnes, et depuis une simple visio, on est arrivé aujourd'hui à monter une association qui fédère un bon noyau d'adhérents. Et le but, c'était vraiment de parler de la nature, mais et de faire de Sebourg et aux habitants alentours de Sebourg les joies de la nature, en fait. Alors aussi bien tout ce qui est flore et faune locale au cours de balades, de découvertes, mais aussi tout ce qu'on peut y faire à Sebourg, des plantations, aménagement de massifs, de jardins, en partenariat avec, par exemple, l'EHPAD ou l'école, voilà, tout simplement. Donc il y a une journée dédiée à une action qui va se faire fin juin. Alors, il y a plusieurs actions. La première, ça fait partie de 3 objectifs, c'est la fête de la nature. D'accord. Plutôt au mois de mai, où là, il y a d'autres associations qui viennent se greffer à nous pour vraiment mettre la nature sous tous les aspects, aussi bien la pêche, les fruits et légumes, les photographies, les naturalistes. On a aussi les actions, deuxième pilier d'action, c'est-à-dire les chantiers nature, c'est-à-dire ramassage des déchets dans la commune, les plantations, dont une va se faire très récemment, le samedi 25 janvier, toute la journée, une plantation d'une haie sur une parcelle
agricole limitrophe entre Sebourg et Romby-Marchipont. Sur 500 mètres. Il y a combien d'associations à Sebourg, qui s'occupent de la ville de Sebourg, hein? Je crois qu'il y en a plus d'une dizaine. Ah oui, il y a, parmi celles avec qui on a souvent des partenariats, il y a Sebourg Culture et Tradition, qui sont plus dans le patrimoine historique, la culture. Et nous, on fait par exemple pour les journées de patrimoine, une balade poétique, où moi je lis des textes, mais par rapport à des monuments qu'on visite grâce à eux. La fontaine, l'église ou la chapelle Marie-Madeleine. Tu les lis en français ou en patois? Eh bien, je lis pour la plupart en français, mais j'en lis aussi en patois parce que j'ai découvert que il y a un auteur valenciennois, Georges Fidid, qui a écrit sur Sebourg, qui a écrit un texte en patois sur Sebourg, qui parle de ces monuments. Donc c'était l'occasion. Et puis maintenant, c'est vrai que par rapport à mes 2 casquettes, je fais un petit peu dans les 2 langues et ça plaît aux personnes de Sebourg et d'ailleurs qui connaissent plus ou moins la langue et qui viennent... Donc ce ne sont que des gens du village qui vont faire cette action le 25 janvier, parce qu'en fait c'est une action qui permet de restaurer le bocage, c'est ce que tu viens de dire, 450 mètres, 500 mètres de haies. Oui, plantation d'arbres plantation participative. Oui, participative. En fait, les adhérents au départ, c'est dans des gens de Sebourg, mais pas que, parce qu'il y a moi de Marly, d'autres personnes de Marly, puis on a eu Saint-Saulve, on a des gens de Briette, Carouble, qui est Brochin. Il y a des gens qui viennent, se sont manifestés d'autres communes. Qui viennent, soit adhérer, participer aux animations, et là aussi pour cette plantation, donc le noyau des adhérents, mais là aussi d'autres personnes qui aiment planter, par exemple le collectif... les planteurs volontaires. Les planteurs volontaires, oui, c'est ça, qui viennent planter dans n'importe quel endroit de la région pour aider les personnes de France. Et le collectif La Racine. La Racine également, des jeunes volontaires qui vont venir. Il y a Valenciennes Métropole qui a relayé, on les remercie, cette action. Il y a des jeunes qui vont venir dans le cadre de volontariat, aussi dans leur stage. Et toutes les personnes qui voudront bien aussi venir avec nous, 1 heure, 2 heures ou toute la journée, planter. Et puis, bien sûr, en contrepartie, il y aura de quoi aussi prendre un peu des forces. Hein, oui. C'est aussi une pierre à l'édifice de réinstaller un petit peu le bocage dans cette partie de la région. Parce qu'avant, il y a quelques années, voire siècles, il y avait beaucoup de bocages dans cette région-là qui ont quasiment disparu, puisque aujourd'hui on veut faire de l'agriculture intensive. C'est bien de remettre ça au goût du jour. Ça évitera peut-être aussi beaucoup de problèmes, non ? Oui, parce que la haie en elle-même, elle a beaucoup d'utilité, hein, aussi bien par rapport au ruissellement, à la pluie, et on pense aux animaux qui s'y nichent. Toute une biodiversité qui va se recréer. Avant de faire cette grande plantation, on avait commencé par planter des arbres fruitiers, des pommiers, poiriers et d'autres arbustes avec des fruits pour les résidents de l'EHPAD. Et puis l'école de l'Aunel, aussi des vignes ou d'autres arbres. On avait commencé comme ça, tout doucement. Pour vraiment de revégétaliser et de faire en sorte que, pour les enfants, s'intéressent à ce que c'est qu'un arbre, un arbuste et le respecter pour les aussi. Initier à la nature aussi. Oui. Je vois que votre association fait également des activités extérieures, des promenades, donc des ateliers scientifiques, les chantiers de nettoyage, oui, également des soirées astronomie et des fêtes de la nature. Donc vous faites beaucoup d'activités en fait. Oui, alors la plupart... C'est tout le long de l'année ? Oui, tout le long de l'année. On suit le rythme des saisons. Par exemple, les plantations, c'est le moment de les faire. On a notre fête de la nature, on le fait à un moment où il fait assez bon parce qu'on est dehors sous les tonnelles pour accueillir les personnes. Et surtout, on propose avec d'autres partenaires comme la Manette au Pigeonnier de Jeanlin de faire des balades en poney, ou alors avec Jolène Moisère de Sebourg qui a aussi des ponettes, les crins de Sebourg, donc forcément il faut qu'il fasse bon. On fait des balades poétiques dans le village, comme moi c'est mon dada, la poésie, donc
on découvre un parcours différent à chaque fois du village, où on s'arrête à certains endroits que je choisis par rapport à la beauté du paysage. Ça peut être en face à une grande prairie où on a l'église, le clocher de l'église en arrière-plan, devant la cascade, la très belle cascade, le sous-bois, ou d'autres endroits comme ça qu'il faut venir découvrir. Vivement les beaux jours, hein. Ça donne envie. Oui, c'est vrai qu'on ne connaît pas trop la région, et puis ce bourg, c'est quand même relativement loin, on va dire, de Valenciennes, mais c'est vrai que c'est un très joli village. Je voulais revenir sur le nettoyage. C'est aussi très écologique de faire du nettoyage. Est-ce que vous pouvez nous dire, vous l'avez déjà fait, je suppose, combien de sacs et quel type de déchets vous arrivez à retrouver, les déchets qui sont bien sûr dus à des gens de passage, la plupart du temps, qui jettent leurs déchets. Vous avez récupéré à peu près combien de sacs ? Alors cette action, nous la faisons en mars dans le cadre des Hauts-de-France propres. Voilà, on le fait dans ce moment-là. On le fait entre adultes lors de l'animation, mais aussi on le fait avec les écoles. Il y a des animations qui sont faites, par exemple, le vendredi, avec des bénévoles d'associations qui vont dans l'école et qui font participer les enfants au ramassage des déchets. Et on a remarqué, j'ai plus les chiffres exacts, qu'il y avait quand même pas mal de sachets, même à ce bourg, de déchets récoltés. Malheureusement, c'est partout. Un certain nombre de kilos, mais je crois qu'il était quand même assez conséquent. Hein. Je me rappelle une fois d'être allé en voiture du côté de Condé-sur-Escaut, et à la hauteur de Vic, ils avaient rempli quasiment un rond-point. Si vous voyez les ronds-points qu'il y a là-bas, le rond-point carrément rempli de sacs poubelles, donc des déchets qui sont jetés par les automobilistes en quelque temps, quoi. Oui, à mon avis, à ce moment, ça dépend des rues. Il y a des rues plus passantes pour les voitures, mais pour les chemins traditionnels empruntés par les randonneurs, je pense qu'il y a plus un respect de ces personnes-là. Donc on n'aura peut-être pas le même nombre, la quantité de déchets et le même type. Il y a quand même une certaine conscience. Cette commune alentour, quand les personnes viennent, elles savent quoi s'en tenir. Hein, voilà. Oui, c'est vrai que c'est malheureux, mais c'est vrai que... revenons à l'action là, du 25 janvier. Les horaires, c'est de quelle heure à quelle heure ? Ça commence à 9h, ça termine à 16h. D'accord. Au niveau du matériel, est-ce qu'il faut être équipé pour venir Il y a du matériel qui va être fourni, hein, c'est sûr, parce qu'on va y avoir pour la plantation, les outils. Après, on vient, on va dire, habillé chaudement, j'imagine, avec ses gants. Ça, on peut avoir son matériel, sa gourde, si on veut. Son pique-nique aussi, peut-être ? Oui, il y aura un pique-nique. Après, il y aura le café et autres boissons servies. Mais le principal, ce sont des personnes agrémentées qui vont expliquer comment on plante, à quelle distance, mettre il y a des règles la bouture, comment on le fait, comment on fabrique un pralin. Parce que moi, je l'ai appris récemment quand j'ai commencé les plantations. Pralin, c'est-à-dire on mélange déjà... le pralin, c'est la praline. Vous avez pensé à la praline, oui, bah, c'est la même couleur. Elle est terminée, mais... C'est la même couleur, même section, c'est vous imaginez une praline, non mais une praline marron, mais quand elle a fondu, bah, le pralin, c'est ça, c'est ce qu'on met déjà dans le trou avant d'insérer la bouture, voilà, ce mélange mais c'est bien terre, d'être initié eau, comme ça, et d'autres, d'apprendre des choses. On met d'autres... substrat, oui, c'est ça, je cherchais le mot. Et combien il y a de participants ? Eh bien... Les inscriptions sont terminées, non ? Non, parce qu'on visait un minimum de 30 et on y arrive, plus ou moins. Et on espère plus, parce que plus il y aura de participants, eh bien, ces personnes-là pourront venir sur un horaire aménagé, parce que toute la journée plantée sur 500 mètres, il y a un moment, même s'il y a des personnes plus ou moins âgées qui vont venir, elles pourront se dire qu'il y a d'autres qui vont prendre le relais. Et surtout, c'est générationnel, ça qui est intéressant. On aura des très jeunes, des plus jeunes, et puis des personnes des groupes qui viennent, de notre association, qui sont déjà à un âge avancé, mais qui peuvent venir pour aider, par exemple, donner les outils, par exemple, participer à donner le café ou autre. Voilà, ça peut être pas forcément planté. Voilà. Il y a d'autres...
je vais pas dire métier, mais activités d'autres autour. activités, actions à faire. Et donc, tu rappelles les horaires, 9h, tu m'as dit, jusqu'à quelle heure 16h. 16h. Et, il y aura une petite pause à midi. Hein. La plus grosse action que va faire ton association, donc ce sera de celle-là, mais il y en aura peut-être d'autres que tu peux peut-être nous parler aussi. Oui. Durant l'année. Oui, parce que alors pour l'action rapidement, puisqu'il nous reste à peu près 5 minutes. Donc en faveur de la fleur elle-même, c'est sûr que la plantation, c'est un gros chantier parce qu'il est financé par Toyota. Aussi, oui, donc il faut on le dire, va parler financé des par partenaires, Toyota, qui est le partenaire important. principal et qui a d'accord. financé le fait que des collectifs viennent avec leur matériel et puis financement des arbustes. Hein. Donc on les remercie beaucoup, parce que grâce à un dossier qui a été fait présenté aussi par le président, Toyota a accepté ce chantier, de participer à sa manière. Voilà, c'est ça, financière. Et si on veut s'inscrire, comment fait-on ? Ah oui, en fait, il y a le Facebook de Curieux de Nature à Sebourg. Hein, on voit le logo, c'est un papillon. Hein, c'est une adhérente qui l'a créé pour l'occasion. On a aussi un blog et une adresse mail. Alors, je vais rappeler le blog. Alors, c'est curieux-nature-sebourg.blogspot.com. Bon, c'est parfait. Voilà. On a tout dit. Hein, tu as autre chose à rajouter, Nicolas ? Il y aurait beaucoup à rajouter. Je rappelle aussi la fête de la nature qui sera en mai. Ça, c'est vraiment le gros événement qui permet de fédérer des associations et des centaines de personnes qui viennent. Donc, la fête de la nature, ça correspond à quoi exactement ? C'est-à-dire tous les aspects naturels qui sont mis en œuvre, mais pas que pour Sebourg même. S'il y a des pêcheurs, bien sûr, l'ONEL ne va pas s'arrêter à Sebourg, mais on fait ce jour-là des trocs de plantes aussi. Et là, toutes les personnes qui veulent venir faire un échange. Peuvent échanger leurs marchandises. Et de tout le Valenciennois d'ailleurs. Voilà, c'est aussi un moment convivial de partage et on apprend aussi des autres ce qu'on peut mettre dans son jardin. On apprend donc des bons plans jardinage. Et on fait même venir des artistes. C'est super. Pour le tout public. Donc, toutes les infos sont sur le site et le Facebook, hein, c'est toute l'année d'ailleurs. Oui, c'est régulièrement mis à jour. Merci beaucoup, Nicolas. Merci tu auras à l'occasion de revenir peut-être pour d'autres actions. J'aimerais bien, oui. C'est avec plaisir qu'on te reçoit à chaque fois. On y fois. prend goût avec vous. Les agitateurs du Hainaut, on marque une pause plutôt, pas une petite, une pause. Et on revient tout de suite. Vous avez la possibilité de nous retrouver sur Facebook Live et YouTube Live. Ça secoue sec. Ce sont les agitateurs du Hainaut sur CNO.